Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est compétition à Montlhéry. Alors là j'attends le bus qui arrive d'ailleurs et puis on se retrouve juste après pour la compétition. Ouais, voilà, je suis arrivée à Montlhéry. Il vient de dire que j'étais un pauvre mari. J'attends. Ça c'est moi qui ai fait ça. Ça tourne. Non. V2 Samantha 447. Bravo. Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour un peu spécial car aujourd'hui les Jedi ont remporté le combat. Et oui, effectivement, aujourd'hui nous avions une petite compète à Montlhéry et le résultat final c'est ça, c'est une médaille d'or. C'est de l'or. C'est de l'or pour moi. Moi j'ai de l'or. Moi je suis première pour une fois. C'est waouh. J'étais pas toute seule. Hein. Il y avait encore Dark Micheline et j'ai explosé Dark Micheline. Ouh, c'est fou quand même. Hein. Bon, on passe au débrief. C'est parti. Bon alors ce matin quand je suis partie pour la compétition, dans quel état je me sentais? Disons que j'avais rien à perdre, donc j'y allais pour voir si le travail que je faisais depuis 15 jours avec mon entraîneur allait être payant ou pas, pour voir si je pouvais appliquer ce que j'apprends ces derniers temps, mais directement en compétition, et aussi pour montrer à tous les concurrents que j'étais bien présente, que je comptais bien me battre, que voilà, c'était parti quoi, c'était la dernière compète avant les championnats de France, donc fallait y aller à fond. Ce que j'ai fait vraiment au maximum. Voilà, donc c'était mon état d'esprit quand je suis partie. Alors, comment s'est déroulé le début de la compétition? Alors, je vous avoue, ça a très mal commencé. Enfin, très mal commencé, ça n'a pas bien commencé. Et quand les choses ne se passent pas comme je veux, je peux facilement devenir insupportable. et je me bloque tout de suite et du coup, voilà, je partais du principe que ce que je faisais, je ne le faisais pas bien. Et je voulais vraiment bien faire. Et du coup, plus ça allait mal, plus je me bloquais. Et plus je m'en voulais. Le problème, c'est que du coup, mon entraîneur s'en voulait que je m'en veuille. Sauf que moi, du coup, après, je m'en voulais que mon entraîneur, il s'en veuille parce que je m'en veux. Et vous voyez, ça faisait une boucle comme ça, qui a été un peu compliquée. C'est que moi, je partais du principe que si ça n'allait pas, c'était ma faute. Lui, il partait du principe que c'était sa faute. Donc, bon, ça a été compliqué, c'était un peu compliqué au début. Et puis finalement, après, au bout de 3 volets, c'est parti. Mais maintenant que je me suis un petit peu reposée, etc., je me rends compte que finalement, c'est c'est un peu comme ça dans toutes les compétitions, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour me mettre dans le truc. Comme je vous ai raconté, par exemple, il y a 15 jours, quand j'ai fait le championnat régional à Dourdan, je pensais que au début, quand je ratais, c'était à cause de la pluie. Bon, la pluie a dû faire que, hein, ça se passait pas super bien. Mais je pense que tout simplement, moi au début, mes premières volées, elles sont pas bonnes, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de mettre dans le truc et c'est quelque chose que je pense qu'on peut voir facilement dans toutes mes compètes en fait. Et du coup voilà, Christian, ce n'était pas ta faute, c'était ma faute, voilà. je le répète et quand je joue je suis très têtue, donc c'était ma faute et voilà, bon, au final c'est pas grave puisque après
J'ai réussi à me mettre dans le truc et c'est bien parti. En fin de première partie, pour vous dire, j'avais un score de 205, voilà, 205. En fin de première partie, sachant que les 3 dernières volées sur 6, j'ai fait en gros le double, j'ai fait les 2/3 de mes points sur 3 volées. Et les 3 premières volées, voilà, c'était pas très bon parce que c'était les premières et que moi, voilà, je prends du temps. Donc, au final, quand même, 205 en fin de première partie, c'était finalement pas mauvais signe. Finalement, c'était pas si mauvais que ça, j'avais passé les 200. Moi, c'était ce qui est le plus important, c'est passer les 200. Ce que j'avais pas fait, je crois, lors de mes 2 précédentes compétitions. Donc, j'avais fait 205 aussi lors de ma première compétition à Chaville-la-Rue, là où j'avais eu 431. Mais les 2 suivantes, là où je m'étais raté les deux fois précédentes, j'avais pas atteint les 205. Donc là, atteindre 205 en ratant plus ou moins 3 volets, ça veut dire que c'était très bon. Sachant que j'ai fini, comme vous avez pu le voir dans les extraits juste avant, avec une volée à 53 sur 60. 53 sur 60, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi, je veux dire. Et dommage pour moi, c'était la dernière volée avant la pause. Moi, j'étais prête à continuer, j'étais là, j'étais bien à fond dans le truc, j'étais ah non, mais moi je veux pas m'arrêter, je veux continuer, etc. Bon, fallait quand même faire une pause, on n'avait pas le choix, donc j'ai fait une pause. Et du coup, en deuxième partie, je suis restée dans la moyenne de mes 3 volées précédentes. Donc pour vous dire, en gros c'était entre 40 et 50, voilà, c'était minimum 40 et maximum, ouais, dans les 50. Pour les 5, enfin sur 5 volées sur 6 pour la deuxième partie, sauf une volée parce que en fait, ce qui s'est passé c'est que celui qui tirait à côté de moi, ou quelqu'un d'autre, hein, on sait jamais, mais quelqu'un en tout cas avait dû taper dans ma potence, ou en tout cas avait fait baisser ma potence, et du coup il y a une des volées sur les 6 que j'ai plus ou moins, on va dire, raté. Encore une fois, enfin, au niveau du score, c'était l'équivalent de mes 3 premières volées de compétition. Ce qui m'a fait un petit peu baisser mon score. Parce que toutes les autres volées, elles avaient vraiment en gros la même moyenne. Enfin, c'était le même nombre de points, sauf cette volée-là. Parce qu'on s'est rendu compte en revenant que, effectivement, la potence, elle était tombée, quoi. Donc, disons que c'est des points... Là, en l'occurrence, pour cette volée-là, c'est des points battus... Je suis fatiguée, excusez-moi. C'est des points perdus, un peu bêtement. Mais bon, ça arrive, ça c'est pas grave. J'en ai pas fait toute une histoire, c'est pas grave du tout. Donc en deuxième partie, je finissais avec 242. 242, ce qui est bien. Enfin, je veux dire, sachant que j'ai perdu quelques points pour cette fameuse volée, mais à faire des volées entre 40 et 50, ça prouve, voilà, que j'ai vraiment progressé, que les 15 derniers jours avec mon entraîneur, en fait en 15 jours j'ai quasiment plus progressé qu'en un an toute seule. Donc c'est énorme et je remercierai jamais assez mon entraîneur. Chaque fois je le dis, hein, mais d'être venu, de s'occuper de moi, de me supporter, etc. Donc au final je finis avec un score donc de 447. Je visais les 450. Cet accident de potence a fait que voilà, j'ai perdu des points qui ont fait que je n'ai pas mes 450, mais 447, déjà j'étais très contente. J'avais battu le score que je voulais, avec en gros 4 volées sur 6 plus ou moins ratés. Atteindre 447, c'est beaucoup, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce problème de potence ou d'échauffement ou je sais pas quoi, enfin en tout cas au début, que si je m'étais plus concentrée, j'aurais pu être pas loin des 500. Donc ça veut dire que potentiellement, si je continue à travailler comme ça, au championnat de France, les 500 sont possibles. Il faut que je travaille encore beaucoup, mais c'est envisageable, quoi. Donc c'est une très très bonne nouvelle, ça m'a beaucoup rassurée. Je pense que ça a aussi rassuré quand même mon entraîneur aussi. Donc déjà de base j'étais très contente pour ça. Mais je connaissais pas du tout ma place à la fin de la compète, quoi. 447, je me suis dit bon bah à mon avis je suis encore une fois deuxième, parce que Dark Micheline
c'est des scores qu'elle maîtrise normalement, donc elle est souvent dans les 450, donc je me suis dit, bon bah, moi je me suis rapprochée d'elle, au moins voilà, je lui montre que je suis là, qu'au championnat de France je vais pas me laisser faire, et que voilà, faudra faire attention parce que je suis juste derrière. Parce qu'en fait on était assez éloignés au niveau des cibles, donc du coup moi je me suis inquiétée de ce qu'elle faisait une fois. C'était en début de deuxième partie. En première partie, vu qu'au début ça se passait mal, j'étais concentrée sur moi, sur le fait que je me débrouille pas et que ça se passe pas comme je veux, etc. Et en fin de première partie, vu qu'après ça s'était mieux passé, mais quand même que j'estimais que j'avais perdu des points parce que j'avais mal tiré en début, à la limite ce qu'elle faisait je m'en foutais, enfin je me disais elle est loin devant, ciao, c'est pas grave, je vais me rattraper en deuxième partie. Et la seule fois où j'ai demandé à mon entraîneur d'essayer de voir où elle en était, c'était en début de deuxième partie. Donc, et là, il a regardé vite fait et il me fait, bon bah pour l'instant en deuxième partie t'es devant elle en tout cas, t'es meilleure qu'elle. Je crois que c'était la deuxième volée de la deuxième partie, donc c'était pas vraiment une vraie indication, on va dire. Je pouvais pas vraiment savoir où j'en étais par rapport à elle. Et c'est juste en fait quand on a attendu les résultats qu'à un moment ils ont affiché le classement. Et c'est là que j'ai vu que j'étais devant elle et j'en revenais pas en fait. Et à un moment aussi, il y a mon entraîneur qui m'a dit que a priori, d'après ce qu'il avait entendu, c'est que à un moment, elle a perdu beaucoup de points en première partie parce qu'au lieu de tirer 6 flèches, elle en tirait 7. Et du coup, en fait, ce qui se passe au tir à l'arc, c'est que quand on tire des flèches en trop, on nous enlève les meilleures. Par exemple, si elle a fait, je sais pas, 10 et 10 pour une flèche et après 6 flèches de 6 ou 7 points, et bien forcément, comme elle en a tiré 7, on lui enlève la meilleure, c'est-à-dire on lui a enlevé le 10. Donc ça lui a fait quand même perdre des points. À mon avis, du coup, en première partie. Alors du coup, quand il m'a dit ça, mon entraîneur, je me suis un petit peu sentie coupable, je vous avoue, parce que normalement on tire que 6 flèches, enfin quand on est un minimum concentré, moi en tout cas je mets 6 flèches d'un côté et une flèche de l'autre en cas de problème, mais je les sépare. Elle, le fait qu'elle ait tiré toutes ses flèches, déjà c'est pas normal parce que son spotter aurait dû lui dire. Et en plus, le fait qu'elle tire cette flèche, c'est-à-dire qu'elle était perturbée, c'est-à-dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et le problème c'est que si c'est moi la cause de ça, parce que bah, elle était trop stressée, parce que je sais pas du tout pourquoi, hein, mais j'imagine si c'est à cause en partie de moi, je me sens un petit peu coupable parce que moi j'aurais voulu la battre, on va dire dans des bonnes conditions. J'aurais voulu la battre avec ses meilleurs scores, pas parce qu'on lui a enlevé sa meilleure des flèches. Donc sur le coup, bon, je me suis un petit peu... j'étais quand même contente d'avoir gagné, mais je m'en voulais un petit peu, même si j'ai rien fait pour la perturber, encore une fois. Je m'en voulais si c'est en partie à cause de ça qu'elle a tiré trop de flèches. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur la compétition. Au final, donc il y a eu la remise des prix. Là c'était mon petit instant de fierté, hein, je vous avoue, parce que au final elle a quand même eu un score moins bon que mes deux meilleurs moins bons scores. C'est-à-dire moi la semaine dernière, il y a 15, les deux compétitions où j'étais en dessous des 400, j'étais dans les 385 et 392 si je ne me trompe pas. Mais elle, aujourd'hui, elle a fait dans les 370. C'est-à-dire qu'elle était plus mauvaise que moi sur la globalité. Du coup, je l'ai battue quand même assez largement. Je l'ai battue quand même de 70-80 points, quoi. Et du coup, bah, malgré tout, même si je me sentais un petit peu coupable, j'étais quand même hyper fière et j'étais hyper contente d'être première sur le podium, quoi. Ça m'a fait hyper plaisir et je me suis vraiment battue pour ça et j'ai fait vraiment le maximum. J'ai beaucoup travaillé ces 15 derniers jours et je remercierai jamais assez mon entraîneur. Merci beaucoup Christian. Comme je disais, hein, de toute façon cette médaille elle est à nous deux et au niveau des points c'est 50-50, hein. Voilà, donc je suis contente malgré le début un petit peu compliqué, mais bon, il va falloir que je m'habitue à ça parce que je pense que
ça va être tout le temps comme ça. Les premières volées pour moi elles sont difficiles et il faut que je trouve une solution pour arriver à me mettre dans le truc plus rapidement, ou en tout cas me calmer quand je vois qu'au début ça se passe pas bien. Parce que je sais qu'au début pour moi c'est compliqué. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser vous reposer pour cette fin de week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.